Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, bonsoir ou bonjour aux frères en Adam qui ne sont pas musulmans. Bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle du Coran et particulièrement des miracles du Coran. Dans ce numéro, nous allons parler des miracles du chiffre 7 dans le Coran. Les chiffres 7 comme le chiffre 19 sont des nombres premiers. Les nombres premiers sont des nombres qui ne sont divisibles que par eux-mêmes ou un seulement. Par exemple, vous prenez 7, le 7 n'est divisible que par lui-même, ou bien par 1. Le 19 également est un nombre premier. À la différence des nombres composés qui sont divisibles par d'autres chiffres, par exemple, si on prend le chiffre 6, il est divisé par 2 et par 3, donc il n'est pas premier. Les nombres premiers sont comme, en fait, comme un monothéiste qui n'adore qu'un Dieu unique, le seul Dieu, vrai Dieu unique. Les polythéistes sont donc comme des nombres composés qui adorent plusieurs divinités, donc sont divisés par plusieurs nombres. Les nombres premiers sont très importants. Ils sont utilisés en informatique, notamment en cryptographie. Les algorithmes de cryptographie utilisent les grands nombres premiers pour chiffrer ou crypter les données informatiques qui circulent dans les réseaux pour ne pas que n'importe qui puisse intercepter les données et les lire. Donc, c'est les nombres premiers qui sont utilisés pour crypter les données informatiques. Dieu également utilise le nombre premier pour coder son Coran. Alors, nous allons parler dans ce premier numéro du chiffre 7. Ça va être une introduction en fait sur le chiffre 7. Par la grâce d'Allah, Inch'Allah, nous allons faire d'autres numéros. Alors, le chiffre 7 dans l'univers. Quand Dieu a créé l'univers, il a choisi le chiffre 7 pour être le nombre des cieux et le nombre des couches terrestres. Dieu dit en effet, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux, son commandement descend afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Surat At-Talaq, Surat 65, verset 12. Même au niveau de l'atome, ce chiffre est évident. L'élément chimique, l'azote, à sa forme moléculaire, représente le composant le plus important de l'air que nous respirons, environ 78%. L'azote est un élément essentiel des protéines qui sont absolument essentielles pour la vie sur Terre. Cela étant dit, l'atome de l'azote contient exactement 7 protons, 7 neutrons et 7 électrons. Et juste cela apporte la signification de ce chiffre même dans les racines de la création. En outre, les jours de la semaine sont 7. Le nombre de continents est 7. Et c'est aussi le nombre de couleurs dans notre spectre visible qu'on appelle arc-en-ciel. Il y a donc 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Il est également intéressant de noter que les couches géologiques de la Terre sont 7, un fait que les scientifiques ont récemment découvert. Le chiffre 7 dans la Sunna des prophètes. Il y a plusieurs hadiths dans lesquels le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cite le chiffre 7. Par exemple, éviter 7 grands péchés destructeurs. Un autre exemple, Allah va donner de l'ombre à 7 jours où il n'y aura pas d'homme sauf les chiens. Un dernier exemple, 70 000 personnes de mes fidèles entreront au paradis sans jugement, sans compte. Le chiffre 7 est le pèlerinage à la Mecque. La plupart des rituels appliqués dans les Hajj prennent le chiffre 7 en considération. Le tawaf ou circumambulation autour de la Kaaba se fait 7 fois.
Les allers-retours entre les deux collines Safa et Marwa se font 7 fois également. En outre, 7 a été mentionné dans le seul verset du Coran qui parle à la fois du Hajj et de la Umrah en même temps. Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 196. Et nous notons que le numéro du verset 196 est doublement multiple de 7, 7 fois 7 fois 4. Le chiffre 7 dans les récits du Coran. Nous retrouvons le chiffre 7 dans plusieurs récits du Coran. Par exemple, n'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés et y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe? Noé, verset 15 à 16. Un autre exemple, et le roi dit, en vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Au conseil des notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. Le chiffre 7 est le jour du jugement. Le mot Al-Qiyama, qui signifie le jour du jugement, est répété dans le Coran précisément 70 fois, et 70 égale à 7 fois 10. En outre, le mot Jahannam, qui signifie enfer, se répète exactement 77 fois, et 77 égale à 7 fois 11. Nous savons aussi que l'enfer a 7 portes. Le chiffre 7 dans la charité. Dans un verset du Coran, Dieu dit, ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains l'épis, car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Surat Al-Baqarah, numéro 2, verset 261. Ici, nous devons souligner le fait que Dieu, d'une part, parle du chiffre 7, mais d'autre part, il se réfère à la notion de multiplication. C'est cette notion de multiplication que nous allons essayer de retrouver dans le Coran. La multiplicité, les différents multiples de 7 dans le Coran donc. Le chiffre 7 est la louange de Dieu. Dans le Saint-Coran, il y a exactement 7 chapitres qui commencent par la louange ou la glorification au tasbih de Dieu. Et ces chapitres sont Al-Isra, Al-Hadid, Al-Ash, Asaf, Al-Jum'ah, At-Taghabun, Al-A'la. Un exemple de verset donc. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos merveilles et celui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Surat Al-Isra, 17, verset 1. Le chiffre 7 est la lettre du Coran. En effet, la sagesse de Dieu Tout-Puissant a choisi pour son livre la langue arabe qui contient 28 lettres et 28 égale à 7 fois 4. Si vous prenez par exemple l'hébreu ne contient que 22 lettres alphabétiques, donc 22 ce n'est pas multiple de 7. Le chiffre 7 est présent dans le premier chapitre du Coran, à savoir Surat Al-Fatiha, qui est composé de 7 versets. Et dans la Surat Al-Hijr, nous constatons que Dieu Tout-Puissant s'adresse directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en lui parlant de la Surat Al-Fatiha en ces termes. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Le chiffre 7 est la création des cieux et de la terre en 6 jours. Il y a 7 versets dans le Coran qui parlent de la création des cieux et de la terre en 6 jours. Ces 7 versets sont donc dans la Sourate Al-Araf, verset 54, Sourate Yunus, 10, verset 3, Sourate Hud, 11, verset 7, Sourate Al-Furqan, 25, verset 59, Sourate Al-Sajda, 32, verset 4, Sourate Qaf, 50, verset 38, Sourate Al-Hadid, 57, verset 4.
le chiffre 7 et les 7 cieux. Les 7 cieux sont mentionnés dans le Saint-Coran 7 fois. Al-Baqarah 2, verset 29, Al-Isra 17, verset 44, Al-Mu'minun 23, verset 86 à 87, Fussilat 41, verset 12, At-Talaq 65, verset 12, Al-Mulk 67, verset 3, Nous 111, verset 15 à 16. La première et la dernière citation du chiffre 7 dans le Coran. Un certain nombre de cohérences numériques profondes se trouvent entre la première et la dernière mention du chiffre 7 dans le Saint-Coran. Première, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux, et il est omniscient. Surat Al-Baqarah, verset 29. Surat numéro 2, donc verset 29. La dernière citation est construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés. Surat An-Naba, numéro 78, donc verset 12. Maintenant, observons les vérités suivantes qui démontrent une cohérence mystérieuse entre les deux versets. Vérité numéro 1. Le nombre de chapitres à partir de la sourate Al-Baqarah, sourate numéro 2 donc, où le chiffre 7 est cité la première fois, à la sourate An-Naba, sourate numéro 78 donc, où il est cité la dernière fois, est de 77 chapitres. Donc, nous partons du numéro 2 au numéro 78. Donc, ça fait 78 moins 1, puisque la première sourate n'est pas comptée. 78 moins 1, ça veut dire 77. Et 77 égale à 7 fois 11. Vérité numéro 2. Le nombre de versets, à partir du premier verset, où le chiffre 7 est mentionné, 29e verset de la sourate Al-Baqarah, donc, jusqu'au dernier verset où il est mentionné, le 12e verset de la sourate An-Naba, est de 5649 et 5649 égale à 7 fois 807. Vérité numéro 3. Le nombre de versets du début de la sourate Al-Baqarah, le chapitre où 7 est mentionné en premier, jusqu'à la fin de la sourate An-Naba, le chapitre où 7 est mentionné en dernier, est de 5705. Et 5705 égale à 7 fois 815. Vérité numéro 4. Le nombre de versets du début de la sourate Al-Baqarah jusqu'au verset qui précède celui qui mentionne le chiffre 7 de la sourate est 28. Donc, le premier verset qui cite donc le chiffre 7 se trouve au verset 29. Donc, si nous comptons de 1 jusqu'à 28, le verset qui précède donc, on a exactement 28 versets, donc 7 fois 4. Et le nombre de versets qu'il y a à partir de versets qui vient directement après les versets qui mentionnent le 7 en dernier, donc, qui est le 12e de la sourate An-Naba jusqu'à la fin du Coran. On a également 28 versets. Donc, le verset qui vient directement après le 12e est le verset 13. Si on compte de 13 jusqu'à 40, puisque la sourate An-Naba compte 40 versets, on a exactement 28 également. Et 28 égale à 4 fois 7. Vérité numéro 5. Le nombre de versets à partir du premier verset du Coran jusqu'à la fin de la sourate An-Naba est 5712 et 5712 égale à 7 fois 816. Vérité numéro 6. Finalement, il est important de noter que dans la langue arabe, le chiffre 7, dans sa forme comme un mot, c'est-à-dire écrit sous forme de lettres, peut s'écrire avec des façons différentes selon son contexte dans le passage. Lorsque le chiffre 7 est mentionné pour la première fois dans la sourate Al-Baqarah, il est écrit avec 3 lettres, le sin, le ba et le ayn. Lorsqu'il est cité pour la dernière fois dans la sourate An-Naba, il est écrit avec 4 lettres, le sin, le ba, le ayn et le alif. Et 3 plus 4 égale 7. Alors, pensez-vous que tout ce que nous venons d'énumérer n'est qu'une pure coïncidence, un hasard? Non, il n'y a pas de hasard dans le Coran. Il y a trop de coïncidences, ça finit par devenir prémédité. Nous disons que
c'est le connaisseur de toutes choses, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui a révélé ce Coran à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, qui a mis ses secrets du chiffre 7 dans le Coran. Et nous disons que c'est un miracle, un des miracles du Coran. Alors nous avons déjà fait une vidéo sur les miracles du 19, ceux qui n'ont pas vu, allez-y le voir. Et pour le chiffre 7, celui-là n'est qu'une introduction d'abord, et nous allons, Inch'Allah, faire d'autres vidéos sur le chiffre 7. Donc, sur ce, partagez la vidéo, likez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.